le silence radio n'est pas toujours la solution à laquelle vous devez à chaque fois avoir recours dans votre situation avec votre évitant. Au lieu du silence radio, tu peux aussi opter pour une approche un peu plus directe, mais beaucoup plus douce. C'est ce qui vous permettra en tout cas de répondre aux besoins de chacun tout en maintenant une communication saine. Pour ça, il est nécessaire d'exprimer vos besoins calmement. Au lieu de couper le contact, tu pourrais simplement exprimer ce que tu ressens et ce dont tu as besoin sans créer de pression. Par exemple, tu pourrais lui dire « J'ai besoin de plus de temps et de connexion avec toi pour me sentir épanouie dans cette relation. Je comprends si tu as besoin de ton espace, mais j'aimerais qu'on trouve un équilibre. » Lui présenter les choses de cette manière l'amènera forcément d'une part à vous entendre, donc à vous écouter, à considérer vos paroles et à évaluer ce qu'il est en mesure de vous apporter. Deuxième chose très importante, il est nécessaire de donner de l'espace sans vous ignorer. Offrir de l'espace tout en restant accessible pour les discussions peut montrer à votre évitant ou votre évitante que vous respectez son besoin d'indépendance, mais que vous restez accessible pour lui ou pour elle. En tout cas, vous êtes là. Et ça, c'est rassurant. Ce n'est pas une coupure brusque, ce n'est pas brutal, mais c'est plutôt une manière de rechercher un équilibre. On est toujours dans ce travail pour bien équilibrer vos rapports. Troisième chose, il est important surtout de ne pas prendre son retrait pour vous personnellement. Je sais que c'est difficile, c'est extrêmement délicat et ça peut être douloureux à vivre, mais lorsque votre évitant ou votre évitante se retire, il est crucial de ne pas le prendre pour vous personnellement. À partir du moment où vous allez accepter que cela fasse partie de son processus, ça va forcément vous aider à ne pas réagir de manière excessive et à maintenir la sécurité et la sérénité dans la relation.